confisqué depuis plus de 7 mois par le régime ancien président Alpha Condé. Le passeport du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, lui a été restitué lundi soir par les nouvelles autorités. Le patron du comité national des jeunes du parti de Cellou Dalein Diallo se réjouit du geste de la junte militaire. Mohamed Bakary Keïta assure que Cellou Dalein Diallo a été rétabli dans ses droits. C'est une injustice qui vient d'être réparée par le président Mamadi Doumbouya. El Hadj Cellou Dalein Diallo a été rétabli dans ses droits. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance qui nous anime aujourd'hui, a déclaré l'ancien député de l'UFDG. Et de poursuivre, nous saluons la bonne foi et l'esprit de responsabilité des membres du CNRD. Ils ont réparé un droit qui était injustement violé par le régime déchu. Aucune raison valable n'avait été donnée ni par les juridictions du pays ainsi que par les autorités administratives. Ce cadre de l'UFDG assure que Cellou Dalein Diallo a été traité comme une petite personne par le régime Condé. Cellou Dalein Diallo n'est pas n'importe qui dans ce pays, c'est une grande personnalité qui mérite tous les respects. Il ne mérite pas ce traitement. Donc nous remercions depuis la nomination mercredi soir de Mohamed Beavogui dans les fonctions de Premier ministre de la transition, les réactions fusent de partout pour saluer son arrivée à la tête de la primature. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PAD, Dr Ousmane Kaba, estime qu'à l'issue d'une riche carrière à l'international, le nouveau Premier ministre pourra relever les défis auxquels le pays fait face. Je ne le connais pas particulièrement. Je sais qu'il a un bon parcours, il sera capable d'animer l'équipe gouvernementale puisqu'il a acquis une expérience de haut niveau au sein de la diplomatie internationale. Donc il pourra être utile à la Guinée. Commence l'ancien argentier de l'État. Dr Kaba pense qu'il faut inscrire parmi les priorités de la transition qu'il faut mettre en place des institutions fortes et organiser des élections crédibles et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous. Il conseille au Premier ministre Beavogui d'éviter les grands dérapages économiques tout en lui rappelant la lutte contre la corruption doit être l'un de ses objectifs. Sinon, on ne pourra rien faire. Et nouvelles autorités du pays qui ont accepté de réparer cette injustice dit-il dans Africa 2015.